Eh bah putain, il y a longtemps qu'une série m'avait pas enthousiasmé à ce point. Hein. Bon, allez, aujourd'hui on parle d'Astérix, le combat des chefs. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah clairement, franchement, trop bien. J'ai vraiment adoré cette série. Mais en soi, c'est vraiment construit comme un film, quasiment. T'as vraiment le milieu, le début, le milieu, la fin. T'as le développement des personnages. Enfin, ça ressemble vraiment au Secret des Dieux, au film Astérix qui avait, enfin, un film d'animation, je parle pas les autres parce que les films d'animation la récents sur Astérix et Obélix ça ressemble vraiment c'est globalement pareil, c'est juste que ça a été découpé en petites portions mais en soi c'est l'histoire et tout est vraiment construit exactement pareil donc ouais. Mais sinon, à part ça, franchement, c'était très cool. Niveau du visuel, j'ai trouvé qu'ils ont été super, super créatifs. Y a eu plein d'effets, un peu de combats. Enfin, là, je peux vous montrer. J'ai sorti la bande d'annonce. Les effets un peu de combat ici, voilà. Pendant le premier épisode, on voit un peu tous ces effets-là. C'est vraiment ils ont été créatifs, donc ça c'est vraiment cool. Même au niveau du flashback, parce que le premier épisode du coup c'est un flashback, et tu sens qu'ils ont changé un peu les couleurs, qu'ils ont changé un peu toute la DA, enfin entre guillemets. Enfin ils ont pas tout changé, hein. On reconnaît toujours Astérix, Obélix, mais en gros ils ont changé un peu les couleurs de fond surtout. Il y a aussi certains plans, même pendant toute la série où ils ont atténué où la saturation en fait de l'arrière-plan est baissée pour vraiment que les personnages ressortent et parce que c'est plus important de se concentrer sur les personnages que l'arrière-plan. Enfin voilà, ils l'ont pas fait tout le temps mais ils l'ont fait vraiment à des moments bien choisis qui sont vraiment intelligents, donc ça c'est vraiment cool. Autre chose qui est intéressant, des plans en petit contre-plongée et tout, on voit un peu le logo de la Louve, la statue de la Louve qui représente Rome. Bon, c'est assez classique, mais c'est cool. Et puis là, pareil, ça ici, c'est cool, franchement. C'est super ça. Ça, c'est très créatif. Ça, on veut un peu plus de ça. Et voilà, là, ça fait très jeu vidéo, machin, mais tout en gardant un peu l'esprit mosaïque des Romains. Franchement, voilà, c'est très bien ça. Après, côté plutôt du coup histoire, côté un peu scénario et comment ça s'est déroulé. Et franchement, moi j'ai trouvé très prenant. Pour vous dire, hier, moi j'ai commencé, je crois à 20h à regarder, à 23h à minuit, je regardais encore et j'ai fini tous les épisodes en une soirée, quoi. Donc, vraiment, ouais, c'était trop cool, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas voulu arrêter parce que l'histoire est très prenante. Et puis, ouais, ça fait vraiment la sensation d'un film, quoi. Quand tu regardes tout, t'as l'impression que c'est pas fini, qu'il manque un truc. Alors qu'une série, bon, il y a souvent une construction de début d'épisode, milieu d'épisode et fin d'épisode. Là, cette construction-là, elle n'existe pas vraiment en fait. C'est vraiment plus dilué dans toute la série et c'est dans toute la saison que tu as un début, un milieu, une fin, mais c'est pas par épisode quoi. Donc ça peut être un point négatif aussi à voir, mais moi je trouve que c'est cool parce que justement ça te donne envie de juste regarder la suite quoi. Mais ça peut être un point négatif dans le sens où en fait pourquoi ils ont pas fait un film quoi. Enfin Netflix fait des films et tout, je vois pas pourquoi ils ont pas mis voilà le prochain film, film Netflix machin. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire que ce soit une série. Je pense que c'est plus du côté un peu marketing machin etc. Mais en soi que ce soit un film ou que ce soit une série, bon voilà. Bon, d'ailleurs ça aurait été même marketingment parlant, ça aurait été même peut-être mieux que ce soit un film parce que bon les films Netflix
on va pas dire que ce soit de la grande qualité. Donc peut-être qu'un film de cette qualité-là, ça aurait remonté un peu le catalogue des films Netflix, quoi. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Je vais repasser en grand, parce que du coup, comme je parle pas de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme note? Bah, pour le premier épisode, comme je vous ai dit, un peu l'épisode flashback, mais qu'est-ce que c'est touchant! Qu'est-ce que c'est touchant de les voir, ces petits Astérix et Obélix qu'on connaît adultes, quoi, de les voir jeunes. En plus, ils sont vraiment mignons. Jeunes, c'est vraiment des mini Astérix, mini Obélix. Je trouve ça trop, trop mignon. Mais franchement, enfin voilà, c'était vraiment le premier épisode, c'était que du kiff. Vraiment, alors par contre, pendant le premier épisode, je me suis à un moment dit. Enfin, je me suis à un moment demandé si ça aurait pas été plus cool de le diluer un peu, de faire des flashbacks et de revenir un peu au présent. Parce que là, en fait, on te pose l'introduction qui est dans le présent. Sans te poser vraiment de contexte, juste enfin, dire que en gros, bon bah voilà, les Gaulois, ils sont encore Gaulois, mais César veut abattre les Gaulois. Bon, ok, ça c'est présent dans tous les Astérix. C'est bien de le rappeler, mais c'est présent dans tous les Astérix, donc bon, voilà. Mais par contre, en fait, bah après, ça enchaîne directement sur l'enfance, quoi. Alors que, est-ce que peut-être que cette introduction, elle n'avait pas beaucoup de sens. Peut-être qu'il aurait fallu directement mettre le flashback. Je sais pas. Ou alors, ouais, peut-être le diluer un peu plus, peut-être au fil de la série, ou le diluer un peu en revenant un peu au présent pour ramener un peu de contexte de, en fait, le passé va expliquer le présent, tu vois. Et c'est un peu ça, sauf que bah, du coup, tu te dis, bah là, ouais, ok, c'est le passé, mais est-ce que le passé, ça va vraiment se passer tout le temps dans le passé? Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont pas. Enfin voilà, juste ce petit truc où ça aurait peut-être été plus intelligent de le faire différemment. Bon, après, voilà. Mais sinon, enfin le flashback dans le passé, incroyable. En plus, ça te permet de mettre pas mal de ce qu'on appelle des fusils de Chekhov. Donc en gros, c'est des petits, des petites anecdotes ou des petits trucs, des petites infos, entre guillemets, sur, par exemple, là, Obélix qui rougit. Et bah, au début, on te dit, du coup, dans le passé, il rougit dès sa plus tendre enfance, quand il doit faire un discours et tout. Et en fait, ça va revenir plusieurs fois dans le récit. Et à la fin même, il va réussir à dépasser cette peur. Et donc, le personnage a évolué. Et donc, c'est intéressant pour nous, etc. Pareil pour l'harceleur, qui est posé déjà étant petit, et qui va devenir du coup le chef, et qui va devenir du coup un peu l'ennemi, quoi, parce que c'est l'ennemi dans l'épisode 1, puisque il harcèle les jeunes, mais c'est l'ennemi aussi dans les autres épisodes, parce que il s'est rallié aux côtés de Rome, et que voilà. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. L'explication aussi de Obélix, pourquoi il est tombé dans le chaudron étant petit, comment il est tombé, etc. Ça y est, on l'a enfin. Depuis le temps qu'on connaît que Obélix est tombé étant petit, ça y est, enfin, on a vu la scène, on sait pourquoi, et comment ça s'est passé. Donc ça c'est cool, franchement, ça c'était trop kiffant. Quand j'ai vu que ça allait se passer dans le passé, enfin qu'on avait des scènes dans le passé, je me suis dit, s'ils font pas la scène du chaudron, mais ils ont tout raté, quoi. Et là, on a eu la scène du chaudron, c'est trop trop bien. On a eu aussi quelques bribes de comment on fait la recette de potions magiques. Donc ça, quelques infos en plus, ça c'est cool. Enfin voilà, franchement trop bien, quoi. J'ai trouvé aussi que l'humour était très réussi. Donc très réussi par le visuel, comme je le montre un peu ici. Enfin, là, ici, c'est un peu même un gag visuel. Même dans la bande-annonce, il y a un peu un gag de c'est maintenant, mais pas maintenant, mais presque maintenant. Là, voilà. Hop. Ça, c'est du poisson-chat, ça. Non. C'est maintenant. Enfin, maintenant, tout de suite, là.
ils ont vraiment été en mode critique des bandes annonces hollywoodiennes où on met tout au début, plein de plans au début qui s'enchaînent, etc. Et que on va te dire le teaser est fou, le teaser est fou, le teaser est fou, et que après on te met un truc un peu moins bien, quoi. Mais du coup là ils ont vraiment été un peu dans ce gag là, et ça marche très bien. Enfin je trouve que voilà. Donc franchement l'humour est très cool. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas fan de l'humour un peu français, enfin, les films de comédie français, je trouve ça nul, en fait, juste nul. Donc là, franchement, avoir un film comme ça, enfin, une série comme ça qui se débrouille bien, bah c'est cool en fait, c'est juste trop bien. Donc voilà, c'est jamais trop, ils ont bien su doser, donc voilà. Et puis après, ouais, autre point, bah c'est les personnages, parce que clairement, enfin bon, les deux personnages, Astérix et Obélix, clairement, qui sont au centre de l'histoire, au centre de l'intrigue, c'est trop cool de les voir. On les connaît en plus bah, de par les BD, de par d'autres films, de par plein de trucs. Donc ça c'est cool de les voir, etc. Ils ont bien Alain Chabat a bien su bah, juste retranscrire un peu les personnalités des deux. Il y en a un qui est plus intelligent, il y en a un qui est un peu plus fort, mais peut-être un peu plus simplet, etc. Enfin voilà, ils ont vraiment su créer des identités aux personnages et respecter un peu les identités aussi créées dans des précédents opus, les précédents films, etc. Donc ça c'est bien. Et puis comme je disais tout à l'heure, eh ben oui, il y a une évolution. Et ça, c'est trop bien de voir les personnages évoluer, de voir bah, Obélix qui, au début, il est tout timide, machin, et que après, bah, en fait, il arrive à surmonter ça. De voir Astérix, pareil, reconnaître que, ah, bah, en fait, il parle pas très bien à Obélix, machin. Enfin, voilà, vraiment, il y a une évolution des personnages, et ça, c'est cool. Bah, de toute façon, c'est ce qui fait un bon film en général, hein. C'est quand les personnages restent au même niveau, bon, c'est pas ouf. Quand les personnages évoluent, comprennent et que l'intrigue en fait permet de faire évoluer les personnages, c'est là que c'est le plus intéressant. Donc là, c'est bien réussi. Donc ça, c'est cool. Et puis oui, voilà, les personnages sont soudés dans l'adversité. On voit bien qu'ils sont super amis depuis longtemps, mais comme tous les amis, bah, en fait, ils se disputent. Donc ça retranscrit assez bien en fait les relations un peu qu'on peut avoir avec nos amis, avec nos proches, etc. Il a, ouais, ça retranscrit à merveille en fait que bah on s'aime bien, mais en fait des fois on se dispute mais en fait, quand il y a des problèmes et quand il y a des ennemis, et ben, on est soudés. Et là, c'est un peu le cas, hein. Quand il y a l'ennemi, quand ils sont petits, quand il y a l'ennemi, le harceleur, là, je sais plus comment il s'appelle, le chef adverse, là, qui vient les embêter et tout, bah en fait, ils sont unis. Quand il y a les Romains qui viennent pour détruire leur village, bah en fait, au final, ils se réconcilient et ils deviennent unis face à cette adversité. Donc, euh, donc voilà, en fait, ils ont bien sûr retranscrire ça, et puis même globalement, de manière générale, ils sont très dans leur temps, même avec les blagues et tout. Voilà, ça parle des sujets de déforestation, toujours avec des petites pointes d'humour, voilà, juste des petites vannes ou des petites réflexions sur le féminisme, sur la déforestation, sur oui, le réchauffement climatique, ce genre de choses. Voilà, c'est souvent sous forme de juste de petites allusions. Il n'y a pas besoin d'en faire trop parce que c'est pas un film activiste ou quoi. Une série activiste ou quoi. Mais voilà, c'est juste, c'est bien parce qu'en fait, souvent les films qui veulent un peu défendre des causes, machin, etc., bah ils veulent, enfin c'est forcé quoi, ils veulent mettre des femmes, ils veulent mettre machin, etc., mais du coup au final c'est forcé et ça fait, enfin ça rend un film un peu nul quoi, alors que là, c'est juste, bah on pose quelques questions, on amène certains sujets sous forme de blagues, vous en faites ce que vous voulez, nous on va pas développer plus parce que c'est pas l'intérêt, mais juste, voilà, on pose ces sujets-là, de toute façon,
tout le monde est de plus en plus au courant de ces sujets-là, etc. Donc il n'y a pas besoin de développer, juste on les pose, on est au courant de ça, et bah, si on peut en rigoler, bah c'est cool quoi. Et cette démarche-là qu'entreprend la série, je l'ai trouvé très 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 sympa. Donc, donc voilà un petit peu mon avis, franchement, on a un peu balayé un peu toutes les sujets sur la série. Et donc voilà un peu mon avis sans filtre, parce que du coup sur cette chaîne c'est vraiment bon, voilà, l'objectif c'est j'allume la caméra, je parle un peu, bon j'ai pris quand même quelques notes pour essayer de structurer un peu ma pensée, mais à part ça voilà, je raconte juste comment j'ai vécu le film, comment si j'ai aimé, si j'ai pas aimé ce film là. Donc là aujourd'hui c'était Astérix et Obélix. Il y en aura sûrement des prochains dans les prochains jours. Mais voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Moi j'aime bien, ça m'éclate. Et puis c'est sûr que comme les vidéos de la chaîne principale Boita, ça met un peu de temps. Et là il y en a une que je prépare et qui va être vraiment cool. Franchement je prépare une petite dinguerie. J'espère en tout cas. Là je suis à l'écriture mais pour l'instant, c'est cool. Donc, normalement, ça va vous plaire. Donc voilà, très excité par ce qui va se passer. Et voilà, donc là, j'espère que cette chaîne, je vais essayer de l'alimenter un petit peu quand je regarde un film qui me passionne, où j'ai envie d'en parler, ou un film qui est vraiment nul, au contraire, et que j'ai eu envie d'expliquer un peu pourquoi. Bon voilà, cette chaîne, c'est un peu le lieu, c'est un peu voilà, le lieu un peu où je vais m'exprimer. Parce que vraiment, sur la chaîne principale, je vais essayer d'être un peu plus cadré, de faire attention vraiment à la narration, comment filmer, etc. Là, c'est vraiment à l'arrache, voilà, authentique. Mais en même temps, je pense qu'il y a besoin aussi de ça un peu sur YouTube, des contenus un peu authentiques, sans cut, juste, voilà, je m'exprime devant la caméra, puis juste sans cut. Alors effectivement, ce sera pas aussi palpitant qu'une vidéo très produite, etc. Mais c'est bien aussi la simplicité parfois. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu mon avis. Bon bah écoutez, j'espère à très bientôt sur cette chaîne. À très bientôt aussi sur Boita pour la prochaine vidéo qui va arriver. J'espère semaine prochaine, mais je suis pas sûr. Je pense que ce sera plus dans 2 ou 3 semaines. J'espère dans 2 semaines. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, à plus. Et puis c'était Boita. On se retrouve plus tard.